Un cookie géant cuit à la poêle, bien pratique si on a envie de cookies, mais qu'on n'a pas de four. On va commencer par couper du chocolat en morceaux ainsi que des noisettes décortiquées. Faites-vous plaisir de ce côté-là, en variant les chocolats ou en mettant différents fruits secs. En tout cas, tous les ingrédients et dosages utilisés dans la vidéo sont dans la description. Dans un grand récipient, on peut y mettre du beurre mou ainsi que de la cassonade et du sucre vanillé. On mélange bien ensemble et on ajoute un œuf. Attention pour cette étape à mélanger rapidement, sinon le sucre va commencer à cuire le jaune et ça sera pas très agréable de se retrouver avec des morceaux d'œuf. On ajoute de la farine ainsi qu'une cuillère à café de levure chimique. Ici, mon paquet était déjà entamé d'une précédente recette, donc je l'ai fini. Une fois tamisé, on peut mélanger à l'aide d'un ustensile, puis utiliser nos mains pour bien travailler la pâte. On ajoute nos noisettes, le chocolat, et il ne nous reste plus qu'à mélanger une dernière fois. On va maintenant préparer la cuisson en utilisant une feuille de papier sulfurisé. On la plie plusieurs fois comme dans la vidéo, et on mesure la taille de notre futur cercle en partant du centre de la poêle jusqu'au bord. On coupe et on peut en préparer un deuxième qui nous servira par la suite. On étale notre pâte à cookies sur la feuille à l'aide des mains ou d'ustensiles et on essaie d'avoir un beau cookie bien rond, pas trop épais et de même niveau partout. On allume sur feu moyen, on couvre et on laisse cuire tranquillement pendant 5 minutes. Attention à ne pas laisser plus longtemps ou sur un feu trop fort, sinon le dessous risquerait de brûler. 5 minutes sont passées, on peut le retourner, ajouter notre deuxième feuille de papier cuisson et le faire cuire pour 3 minutes supplémentaires. Notre cookie est cuit, on peut le retirer de la poêle en faisant attention de ne pas le casser et on va lui redonner une belle forme ronde tant que c'est chaud. Si la présentation compte pour vous, on peut ajouter des morceaux de noisettes ainsi que de chocolat pour lui donner un joli visuel. Il ne nous reste plus qu'à le couper et en profiter. Si la recette vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit!